Bonjour, je vais vous faire une vidéo concernant l'arrosage par gravité à partir d'une cuve de 1000 litres. Alors moi ce que je fais, je récupère l'eau de ma toiture de mon cabanon qui va alimenter ma cuve et ensuite à partir de là je vais aller arroser mon potager. Alors je vais vous expliquer en détail ce que j'ai fait moi sur l'installation. Alors sortie cuve, j'ai mis un filtre à tamis pour éviter que les goutteurs se bouchent, c'est important. De temps en temps ça se dévisse. Vous le nettoyez, vous le remontez et comme ça vous êtes sûr que vos goutteurs ne se boucheront pas. Après sortie filtre, ce que j'ai fait, j'ai mis 2 Y, vous voyez, avec deux sorties. J'ai mis 2 tuyaux en 16 diamètre avec des colliers pour éviter les fuites. Ensuite j'ai mis 2 programmateurs. Voilà, je vous explique, moi j'ai mis 2 programmateurs parce qu'au départ j'en avais mis un et il n'y avait pas assez de pression. J'en ai mis 2 pour avoir plus de pression. Vous pouvez mettre un programmateur à 2 sorties, c'est pareil. Par contre, ce qui est important dans les programmateurs, il faut prendre les programmateurs à 0 bar. Vous voyez, c'est marqué ici, là. 0 bar. C'est important parce que si vous prenez les programmateurs même à 0,5 ou 1,5, il ne va pas s'ouvrir complètement et vous n'aurez pas assez de pression et vos écouteurs ne seront pas bien alimentés. Voilà. Ce qui est important, programmateur à 0 bar. Ensuite, sortie programmateur, vous remettez 2 tuyaux, pareil, avec des colliers. Pareil, à peu près une vingtaine de centimètres, avec des colliers pour éviter les fuites. Ensuite, là, vous mettez un Y. Et après, vous mettez le tuyau principal qui va aller alimenter votre potager. Alors, le tuyau principal qui va alimenter votre potager, si vous avez votre potager qui est à 15 mètres et que vous avez 30 mètres, il ne faut pas enrouler le tuyau. Il faut le couper et mettre la longueur qu'il faut. Parce que si vous l'enroulez, le frottement de l'eau dans le tuyau va freiner et vous aurez moins de débit et moins de pression. Voilà, c'est important, on est en gravité, il faut maximiser au maximum le débit. Alors, on arrive à l'arrivée de mon tuyau qui arrive ici, là, qui arrive de ma cuve. Il faut partir en réduction pour pouvoir alimenter le tuyau en 6 mm. Alors moi, je n'ai pas trouvé deux sorties en 6. Ce que j'ai fait, j'ai pris ça. Alors d'un côté, vous avez l'arrivée qui est ici, là. Et puis de ce côté, j'ai mis un bouchon avec un boulon et du téflon pour éviter qu'il y ait des fuites. Et puis après, j'ai alimenté mon tuyau en 6 mm qui va alimenter mes goutteurs. Alors, ce qui concerne les tuyaux en 6 mm qui alimentent les goutteurs, il ne faut pas faire des lignes droites avec des bouchons en bout. Il faut faire un circuit fermé pour équilibrer la pression. Comme ça, vous aurez la même quantité d'eau dans tous vos goutteurs. Voilà, je vous montre. Là, quand j'arrive en bout, vous voyez, je tourne. Je repars sur un T. Et je repars sur une ligne. J'arrive en bout, pareil. Hop, je repars sur un T. Et ainsi de suite. Et vous alimentez tout votre potager en circuit fermé. Comme ça, vous avez de l'eau régulière de partout. Tous vos goutteurs sont tous alimentés de la même manière. Voilà. Alors en ce qui concerne le paillage, c'est important. Ça permet de maintenir l'humidité, d'enrichir le sol et éviter que des mauvaises herbes poussent. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, là on est au mois de mai, j'arrose une fois par semaine, enfin une fois tous les 5 jours, une demi-heure. Et pour le moment, ça suffit. Alors je vais vous montrer. Regardez, si je gratte dessous là, vous voyez, c'est encore tout humide. Une fois par semaine, une fois tous les 5 jours. Ça suffit largement pour le moment. Peut-être que juillet, août, il va falloir arroser un peu plus. Il faudra voir en fonction de l'humidité que vous avez dans votre sol, vous augmentez l'arrosage. C'est important. Voilà. Alors je vais vous montrer le fonctionnement des goutteurs. Pour vous montrer que ça fonctionne. Hein. On est en gravité, j'ai pas d'électricité, j'ai pas de réseau. Vous voyez, regardez. Ils sont tous alimentés de la même manière. Ouais. Voilà. Là, il y a un peu plus de débit, mais bon. Là, tous les goutteurs sont alimentés à peu près. Hein.
ce qui concerne les goutteurs, au départ, il va falloir les régler un par un. Et une fois que vous aurez trouvé le bon réglage, vous avez juste à programmer et vous êtes tranquille. Voilà. Alors là, moi actuellement, j'ai des plants de tomates. Là, j'ai des poivrons. Là, j'ai des courgettes. Là, j'ai mis 2 plants de melon. Ici, des plants de fraisier. Et sur le dernier rang que vous voyez là, ce sont des aubergines. Et j'ai mis ici, là, comme vous pouvez voir, des plants de pastèque que j'ai mis récemment, il n'y a pas longtemps que je les ai mis. Ils sont en train de démarrer, vous voyez. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, si je peux y répondre. Il n'y a pas de problème. Sur ce, bon jardinage et à la prochaine. Merci bien. Au revoir.